Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du premier semestre 2023. Donc on va voir quelles sont les énergies qui ressortent pour vous en tant que Capricorne. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire au Capricorne. Alors là, on a la première partie. Dans un second temps, je sortirai une carte par mois pour voir quelle énergie ressort pour vous de janvier à juin pour ce premier semestre 2023. Alors, je vais peut-être remonter un peu les cartes. J'ai l'impression que c'est un petit peu bas. Voilà, j'essaie de recadrer ça correctement pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Là, j'espère que c'est bon. Oui, je pense que ça va aller. Ok, c'est parfait. Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne. On regarde ici, première carte. Quelle est l'énergie de ce premier semestre pour vous, les Capricornes, le roi de denier? Alors, c'est intéressant comme énergie parce que ce premier semestre va vous permettre de matérialiser beaucoup de choses, de concrétiser certains projets que vous avez. Avec cette carte-là, on est sur quand même quelque chose d'assez stable, d'assez solide, une énergie qui vous permet en ce premier semestre, soit de stabiliser une situation, soit de construire un projet tranquillement mais sûrement. Ça peut être aussi une relation qui se construit également, hein. L'énergie de toute façon de ce premier semestre vous permet, vous, de bâtir, construire, consolider quelque chose de particulier. Alors on n'a pas de domaine de vie ici à proprement parler qui est représenté. On le verra ici pour la vie sentimentale, la vie professionnelle et l'aspect financier de votre vie. Ce premier semestre vous insuffle effectivement une certaine raisonnabilité aussi dans ce que vous faites, dans ce que vous investissez, dans la manière dont vous vous investissez aussi dans vos projets. Là, très clairement, l'énergie de ce premier semestre vous amène à bâtir, vous amène à construire et à vous organiser pour cela, hein. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est quand même très mature, responsable, raisonnable, quelqu'un qui a les pieds sur terre. Donc là, pour moi, c'est un mois très... Enfin, un mois, pardon. J'ai tellement l'habitude de faire des mensuels. Les semestres, évidemment, c'est que 2 fois par an. C'est un premier semestre, une première partie d'année dans laquelle vous allez effectivement pouvoir construire des choses. Donc c'est un premier semestre qui est, on va dire, très constructif pour vous, quel que soit le domaine qui sera concerné. Évidemment, pour certains, ce sera dans le travail, pour d'autres, ce sera dans la vie sentimentale ou par rapport à des projets, quels qu'ils soient. Voilà, alors on continue. Quelle est votre énergie à vous, ami Capricorne? Alors là, vous avez le 3 d'épée. C'est marrant, j'ai pensé à cette carte pendant que je préparais votre tirage. Enfin, c'est marrant, non, ça n'a rien de marrant. Mais c'est étonnant, c'est étonnant. Je préparais votre tirage et je sais pas pourquoi, j'avais cette carte dans la tête. Je voyais cette image. Donc, votre énergie à vous, le 3 d'épée, ben, on voit que vous êtes visiblement, je vais rajouter une carte quand même, hein, vous êtes peut-être en souffrance, en difficulté par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, quelque chose. On va parler ici, de manière générale, d'insatisfaction. On va pas forcément parler ici de souffrance, mais plutôt de certaines frustrations. Je ne sais pas pourquoi. Vous êtes frustré par quelque chose, vous êtes insatisfait aussi, peut-être, personnellement. Je sais pas, ça peut être dans votre manière de vous investir dans quelque chose, hein, ici. Et si c'est le cas, avec l'énergie qui vous est insufflée là, je pense qu'il y a de fortes chances pour que quelque chose se stabilise à ce sujet, par rapport à cette notion-là. Je vais ajouter une carte sur votre énergie à vous, le 3 d'épée, le 3 d'épée. Votre énergie, amis Capricorne, sur ce premier semestre 2023. Votre énergie, les Capricornes. Hop, allez. Il y a une forme d'essoufflement, une forme de fatigue. Alors ça peut être une fatigue intellectuelle ou une impossibilité d'entreprendre certaines choses, de finaliser quelque chose. Je sens une frustration ici, hein. Oui, par rapport au fait de pouvoir terminer quelque chose, mettre fin à une situation qui semble être assez épuisante, fatigante pour vous. Peut-être que vous vous sentez... bon, on a une énergie assez lourde quand même, hein. Peut-être que vous vous sentez assailli, submergé par certaines choses à régler, par certaines problématiques. Et vous avez besoin
Amis Capricorne, sur ce premier semestre, vous avez besoin de vous préserver, de poser des limites, de prendre soin de vous, On verra si vous avez le roi d'épée ou si vous avez Je cherche l'empereur. On verra si vous les avez, ces cartes-là, dans votre tirage. Mais en tout cas, j'ai la sensation qu'effectivement, vous allez avoir besoin sur ce premier semestre de penser à vous, de vous préserver, et de vous protéger de cette énergie ici qui peut être fragilisante, qui peut être blessante ici. On voit qu'il y a des contrariétés. De toute façon, vous êtes dans une énergie qui est compliquée. Alors, l'énergie du semestre va vous permettre de stabiliser les choses, mais on sent que votre énergie à vous, il y a une tension, il y a une frustration, il y a peut-être de l'incompréhension, de l'insatisfaction qui ressort ici dans votre énergie. Voilà. Alors on va continuer, on va voir ce que... Bon, de toute façon, tout ça, ça ressort aussi, et c'est développé, approfondi dans les tirages mensuels, que ce soit les généraux ou ceux qui sont plutôt axés sur le côté émotionnel et sentimental. Alors, ici, c'est ce que vous attendez de ce premier semestre. Qu'est-ce que vous attendez? La force, ici, l'arcane 8. Ok. Alors, ce que vous attendez peut-être, c'est de sortir d'un schéma répétitif, de sortir d'une situation, de quelque chose, d'un cycle qui a été pour vous tout le temps, c'est du déjà vu, c'est du déjà vu, et c'est peut-être pour ça qu'il y a une fatigue, un épuisement ici, par rapport à quelque chose. Ça peut avoir un lien avec l'aspect matériel ou financier, sinon c'est concernant une situation, une relation, quelque chose qui est très investi pour vous, qui a de l'importance pour vous, et du coup c'est la raison pour laquelle il y a peut-être ici une fragilité tant sur le plan émotionnel que au niveau du mental. Voilà. Alors ce que vous attendez, peut-être c'est que avec cette carte-là, ça peut être le... Alors peut-être que vous attendez quelque chose venant d'une personne qui est du signe du lion, donc certainement ce que vous attendez c'est quand même important pour vous parce que ça ressort comme ça dans votre tirage. Il y a... Vous attendez peut-être de pouvoir reprendre le contrôle de votre vie, de pouvoir reprendre le pouvoir. Peut-être que vous subissez quelque chose, une situation, une procédure, ou voilà. J'ai la sensation que vous êtes quelque part un petit peu. Ça me fait penser au pendu aussi, où vous vous sentez impuissant ou impuissante par rapport à quelque chose, et que ce que vous attendez, c'est de pouvoir reprendre les rênes, pouvoir reprendre le contrôle de votre vie par rapport à, surtout par rapport à ça. Donc j'ai pas de domaine de vie, encore une fois, je le dis, je le précise parce que c'est important, mais à vous de voir, voilà, est-ce que déjà ça résonne en vous, et si ça résonne en vous, vous allez le savoir tout de suite, parce que ça va être percutant, et vous allez tout de suite savoir de quoi il s'agit. Si elle ne vous parle pas, écoutez, vous pouvez aller consulter la vidéo de votre ascendant. Surtout si vous avez passé la quarantaine, la cinquantaine, l'ascendant a une importance particulière. Et puis également, pourquoi pas le signe lunaire, où vous pourrez regrouper ainsi toutes ces énergies, toutes ces informations pour avoir quelque chose d'un petit peu plus construit et plus précis, et voire même personnalisé. Alors, on continue ici. Quelle est votre force? Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer? Vous voyez, vous avez l'empereur. Donc, j'y ai pensé tout à l'heure. Donc, votre force à vous, ça va être votre côté, et c'est ce que vous insuffle l'énergie de ce premier semestre. C'est ce côté organisationnel. C'est-à-dire que là, il va être question, votre force pour vous, ça va être de réussir à poser un cadre, de réussir à poser des limites. Si on parle d'une situation, d'une relation de laquelle il est question de se préserver ou de se protéger. Après, ici, votre force, si c'est dans le cadre d'une procédure, ça peut vouloir dire ici que quelque part, la loi, la justice, l'administration, le côté étatique ou une figure d'autorité va être de votre côté. Donc, vous permettre peut-être de reprendre les rênes par rapport à une situation que vous semblez peut-être subir. Voilà, je vois les choses comme ça. La force aussi, votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, ça peut très bien être une personne, quelqu'un qui fait partie de votre entourage, auquel cas, ça peut être un père, ça peut être un patron, ça peut être un mari aussi, c'est possible. Ça peut être quelqu'un qui est du signe du bélier également. En tout cas, voilà, si c'est pas une personne, mais plutôt une énergie ici, votre force ici, ça va être le fait de structurer les choses.
de mettre un cadre ou de poser des limites par rapport à une personne ou dans une situation donnée. Parce qu'on voit que vous en subissez les conséquences, vous en pâtissez aussi bien émotionnellement que mentalement, et c'est quelque chose, c'est une situation qui vous épuise. Donc là où vous pouvez, aller chercher de l'énergie, puiser votre force, ça peut être auprès de quelqu'un que je viens de vous décrire, et sinon ça va être vous dans l'idée de poser un cadre, de poser des limites. Ça va être aussi ce côté, et c'est ce qu'insuffle aussi l'énergie de ce premier semestre, vous insuffle ici un côté très organisé, très construit, très méthodique, très organisé. Il est question pour vous vraiment, effectivement, d'être sur ce premier semestre, et ce sera important pour vous, d'être extrêmement structuré et organisé. Voilà, très méthodique. Alors, on regarde ce que vous laissez derrière vous sur ce premier semestre. 8, le 8 d'épée. Donc, ce que vous laissez derrière vous ici, c'est intéressant. C'est très intéressant parce que c'est le 8 d'épée, ça va représenter toutes vos croyances limitantes. Donc, je pense que là, il est question pour vous, soit de sortir des sentiers battus, de sortir d'un schéma répétitif, où il est question pour vous, effectivement, de ne plus être dans l'auto-dévalorisation, l'auto-sabotage ou ce genre de choses. Parce que le 7 d'épée, effectivement, représentant les croyances limitantes, limitantes, il peut être question, effectivement, d'une forme de dévalorisation, ou quelque chose, ou à moins que ce soit vous par rapport à vous-même, hein, mais où il y a cette notion, effectivement, on se dévalorise, on a un point de vue négatif par rapport à un vécu, une situation, voilà. Et ça, j'ai la sensation que vous allez le laisser derrière vous, et finalement, ça correspond à ce que vous attendez, reprendre le contrôle de votre vie, reprendre les rênes, retrouver une confiance en soi, en l'avenir, en l'autre, hein, si on parle ici d'une relation. On a quelque chose comme ça. Ouais, ok. Allez, on continue. Donc, la partie sentimentale. Je regarde quand même si vous voyez bien, parce que, comme je le dis toujours, moi, c'est la lumière naturelle, donc parfois, il y a des faux jours, des contre-jours, des ombres, de la lumière. Voilà. Bon, eh ben c'est bien, je pense que vous voyez quand même correctement. Alors, ici, sentimental, le 6 d'épée. Bon, alors là, on parle de départ, on parle d'éloignement. Vie sentimentale, sur ce premier semestre, effectivement, il y a un mouvement, hein, très clairement. Il y a un mouvement. Ici, vous quittez quelque chose. Le 6 d'épée, c'est, voilà, on quitte quelque chose, on quitte quelqu'un, on laisse quelque chose derrière soi. Donc, c'est aussi une énergie de départ, départ physique, hein, mais c'est peut-être aussi un départ... symbolique également, hein. Prendre ses distances par rapport à une manière de fonctionner, une manière de penser, une manière de se voir, de se percevoir. On reprend confiance en soi ici, vous voyez, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas forcément un départ physique ici. Alors il peut être question d'un éloignement géographique avec la personne de votre cœur, d'un départ, d'un déménagement, d'un mouvement. De toute façon, il y a un mouvement important, hein, bon, on n'est pas avec la roue de fortune quand même, hein, mais ni avec le chariot, mais quand même, ici, on a le 6 d'épée qui va indiquer un mouvement qui aura son importance, parce que ça ressort quand même ici pour votre premier semestre, pour l'énergie de votre vie sentimentale sur le premier semestre, ou émotionnelle. Donc, départ, ou alors ici, un dépassement. Ça peut être un dépassement de soi. On se défait de certaines croyances limitantes. On se défait d'un schéma où on se dévalorise, vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça peut être aussi ça, prendre ses distances par rapport aux notions que j'ai présentées là. Je vais rajouter une carte pour vous sur le sentimental. Vie sentimentale pour les Capricornes, premier semestre 2023, vie sentimentale pour les Capricornes. Ok. Oui, ouais. Vous brisez vos chaînes, là. Vous brisez vos chaînes. Vous prenez vos distances par rapport à une situation, une relation ou une personne qui vous faisait vous sentir soumis, soumise, enchaîné, emprisonné, où là, il y a une libération, très clairement. Vous prenez vos distances ici par rapport à quelque chose qui est vécu comme... qui est ou a été vécu un peu comme étant quelque chose finalement de subi, là. On se défait d'une dépendance affective, on reprend le contrôle de sa vie, il y a quelque chose de cet ordre-là ici, hein, par rapport à la vie sentimentale. Ça peut être une distance aussi par rapport à une personne ou à une relation avec une personne
qui est peut-être du même signe que vous, ou alors là, on vous dit, vie sentimentale, c'est votre signe, hein, l'arcane 15, l'arcane du diable, c'est votre signe, c'est le Capricorne. Donc là, vous prenez vos distances, vous prenez du recul, vous lâchez prise, vous vous autorisez de reprendre peut-être votre liberté par rapport à une personne, par rapport à une situation. Voilà. Ensuite, on a le travail, la vie active et professionnelle. Vous avez la justice. Donc l'empereur, la justice, votre force, c'est qu'il y a des choses qui vont s'organiser, se cadrer, il y a vraiment ce côté très... il est question de mettre de l'ordre ici, hein, de mettre de l'ordre dans pas mal de choses. Pas forcément que par rapport et à la vie sentimentale et à la vie professionnelle. Je pense que c'est vraiment global, c'est vraiment de manière générale. Donc, vie professionnelle avec la justice, il peut être question effectivement d'une procédure dans le cadre de la sphère professionnelle. Il va être question aussi de considérations, toutes les considérations qui sont juridiques, administratives. Voilà, il y a quelque chose qui va être jugé peut-être hein, sur ce premier semestre. Ça peut être aussi l'idée d'un équilibre trouvé ou retrouvé au niveau professionnel avec cette carte-là. Je regarde si au niveau de la luminosité... Ouais, donc un équilibre retrouvé. Peut-être que là, vous êtes dans une situation aussi professionnelle où vous êtes amené à devoir décider quelque chose, trancher. Donc il peut être question d'avoir à peser le pour et le contre par rapport à la sphère professionnelle, de noter qu'est-ce qu'il y a de positif, qu'est-ce qu'il y a de négatif, soit dans une situation donnée, soit par rapport à une projection ou un projet que vous avez, j'y vais ou j'y vais pas. Voilà, on pèse le pour et le contre et puis on est beaucoup plus en capacité de décider, de trancher, voilà. Après, c'est également la justice, tout ce qui est, comme je vous le disais, en rapport avec le juridique ou l'administratif. Voilà, il peut être question éventuellement d'officialisation, de papiers importants, de documents importants sur ce premier semestre pour tout ce qui est en rapport effectivement avec en rapport à la vie professionnelle. On regarde maintenant les finances ici. Alors, les finances, on a la carte de l'étoile. Donc on voit qu'il y a une attente, vous attendez quelque chose. Et vous êtes confiant ici. L'étoile, c'est vraiment l'idée d'être guidé, peut-être d'être accompagné dans des projets pour finaliser quelque chose. 17, 7, 1, 8. Ouais, alors on a une belle énergie par rapport aux finances. C'est-à-dire que là, l'étoile, en général, c'est vraiment l'énergie, la carte qui représente la notion. On est confiant, on est serein, on est confiant dans ce qui va se passer ou dans ce qu'on met en place. C'est une belle énergie, voilà. C'est une belle énergie, en tout cas pour tout ce qui est matériel et financier. Vous savez faire preuve de patience, de persévérance. Pourquoi? Parce que vous avez la foi, vous y croyez. Vous avez peut-être un projet, vous attendez quelque chose, et avec cette carte de l'étoile, il y a cette foi, il y a cette confiance en vous qui vous permet d'avancer sereinement par rapport à tout ce qui est matériel et financier. Je rebondis sur la première carte du tirage. Souvent, la dernière carte vient boucler la boucle dans un tirage. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça fonctionne très souvent. Où là, effectivement, financièrement, si on parle des finances, puisque les deniers quand même représentent tout ce qui est financier, hein, entre autres, où là, eh bien, il y a une situation qui, comme je vous l'ai dit, les énergies de ce premier semestre vont vous permettre de trouver une stabilité ou de consolider peut-être une situation. Voilà, pour vous, amis Capricorne. Alors, on va regarder maintenant, mois par mois, ce que ce premier semestre vous réserve, quelle énergie ressort pour ces 6 premiers mois de l'année, toujours avec le tarot. Le semestre 2023 pour les Capricornes. J'ai l'impression que vous voulez assumer quelque chose. Ouais. Vous ne voulez plus subir, vous ne voulez plus vous laisser faire, vous ne voulez plus rester dans d'anciens schémas. Vous voulez vraiment, vraiment reprendre les rênes de votre vie, reprendre le contrôle, retrouver une certaine confiance. C'est très important, ça. Alors, premier semestre 2023 pour les Capricornes. Allez, on y va. Alors, le mois de janvier pour vous les Capricornes. Janvier 2023 pour les Capricornes. Janvier, février 2023. Mars 2023 pour les Capricornes.
avril. Avril 2023. Avril 2023 pour les Capricornes. Ok, le mois de mai. Mai 2023. Et puis le mois de juin. Voilà, ok, c'est bon. Allez, on démarre avec le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a sur janvier? 5, 6, 7. Ok. Le 7 de bâton. Donc là, janvier, vous vous battez pour quelque chose. Vous cherchez à défendre ou à protéger aussi quelque chose en vous ou peut-être quelqu'un. Il y a cette notion, cette idée, cette notion de combativité ici. On fait preuve d'endurance, de combativité, on tient bon pour affronter quelque chose, affronter un obstacle, ou pour aller au bout de quelque chose. Il va être question aussi là au mois de janvier peut-être de défendre votre position, de vous défendre, d'essayer de protéger, de préserver quelque chose à tout prix. Et c'est peut-être ça qui justement peut être fatigant, épuisant, que ce soit physiquement ou peut-être aussi moralement ou émotionnellement. Mais voilà, ça correspond avec votre énergie à vous. Alors, le mois de février, qu'est-ce qu'on a? L'empereur également. Donc effectivement, février, soit il y aura en février un appui important, soit venant d'une personne qui est bélier, soit venant d'un patron, d'un père, voilà, de quelqu'un en tout cas. Hein. Ça peut être aussi un appui au niveau juridique également, peut-être dans une sphère professionnelle, où je vous ai dit tout à l'heure, voilà, peut-être que là, au mois de février, il se passe quelque chose d'important par rapport à la sphère professionnelle, dans le cadre d'une procédure, ou dans l'idée que quelque chose se recadre, se rééquilibre pour vous. Voilà. Février, avec l'empereur, effectivement, on a quelque chose qui se cadre, qui se met en ordre. Voilà. Le mois de mars. Roi de bâton. Alors, c'est intéressant le mois de mars parce qu'avec le roi de bâton, vous êtes en plein pouvoir, en pleine possession de vos capacités, de vos pouvoirs d'action ici. Le roi de bâton, ça représente l'énergie de la confiance, de la détermination, de la stabilité, quelqu'un qui en impose, vous voyez. Donc là, il s'agit là peut-être, et c'est ce que vous attendez dans une certaine mesure avec l'arcane de la force, de pouvoir reprendre confiance en vous, de pouvoir afficher quelque chose, assumer quelque chose, de ne pas avoir peur ici, vous assumez et quel que soit le combat que vous menez ici, avec le roi de bâton, ben vous y allez en confiance. Là, vous êtes en confiance. Au mois de mars, voilà, détermination, volonté, confiance. Voilà, on a une énergie quand même qui est assez forte, assez importante. Alors, le mois d'avril. Le mois d'avril, on a le 4 d'épée. Donc là, vous soufflez. Le mois d'avril, c'est le mois où vous allez peut-être pouvoir, mais je dirais plutôt avoir besoin de vous ressourcer, de vous reposer. Alors le 4 d'épée, c'est une carte qui représente parfois les blocages, mais qui représente aussi, étant donné le contexte ici, plutôt le fait de s'arrêter, un temps de pause, une période de transition, un moment où on peut s'arrêter, on peut se poser, on peut baisser un petit peu les armes, peut-être temporairement ou définitivement, je ne sais pas, mais on pose les armes et puis on se repose, on se ressource, on recherche ses batteries, parce que là, il y a un combat qui est mené et qui semble être quand même assez fatigant. Alors ça peut être dans le cadre d'une évolution personnelle, tout simplement, vis-à-vis de vous-même, hein, ou dans une situation donnée. Donc voilà. Alors, ensuite, on continue. Le mois de mai, 7 d'épée. Alors, le mois de mai, avec le 7 d'épée, bon, c'est pas une énergie évidente. Je vais la recouvrir. Et je vais regarder le mois de juin. Ok, l'équilibre sur le mois de juin. D'accord. Alors, le mois de mai, on va recouvrir ici cette carte. Le 7 d'épée, c'est une des cartes que j'aime le moins dans le tarot. C'est une énergie il y a quelque chose une situation, quelque chose qui manque de clarté avec le 7 d'épée. Alors, soit on attend une réponse en avril qui n'arrive pas, et puis on se rend compte que là, il y a quelqu'un, est-ce que c'est dans ce cadre juridique, peut-être pour certains d'entre vous, on se rend compte que là, en face de nous, on a quelqu'un qui essaie de la faire un petit peu à l'envers, vous voyez, c'est l'énergie du 7 d'épée, hein. C'est la malhonnêteté, c'est la fourberie, la sournoiserie, ce genre d'énergie-là, vous voyez, donc... bon, on va voir ce qui ressort. Je vais rajouter une carte avec ce 7 d'épée là. Sur le mois de... C'est donc le mois de mai. Hein.
mais il peut y avoir quelque chose qui nécessite un éclaircissement, une situation ou une relation qui visiblement n'est pas claire. Hein. Donc il va vraiment être question d'éclaircir les choses. Qu'est-ce qu'on a avec ce 7 d'épée? Quelle énergie ressort ici? Alors, on a la reine de denier. Donc, peut-être une complication à reconstruire ou à stabiliser. Pourtant, vous voyez, vous êtes quand même guidé ici, parce que avec l'énergie du roi de denier qui vous accompagne sur ce premier semestre, on voit bien que là, il y a des contrariétés, des petites complications, mais vous êtes serein, surtout par rapport aux finances, parce qu'on a quand même les deniers là qui ressortent beaucoup, ou concernant quelque chose qui a beaucoup de valeur à vos yeux. Hein. Ça peut être aussi dans un cadre familial, dans un héritage, ou quelque chose comme ça aussi, là. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Donc le 7 d'épée, manque de clarté, sournoiserie peut-être, hein, dans un relationnel par rapport à des finances, quelque chose à clarifier. Bon, la reine de denier qui arrive derrière, voilà, quel que soit ce qui a été compliqué, flou, trouble, avec la reine de denier, quand même, il y a quelque chose qui se reconstruit, peut-être différemment. Là, si on parle de vous, d'une évolution personnelle, le mois de mai, il peut y avoir des doutes, il peut y avoir effectivement une contradiction intérieure par rapport à une situation ou tout simplement en vous-même dans le cas d'une évolution personnelle, où là on a du mal peut-être à se reconstruire soi-même ou à reconstruire quelque chose. Ça peut être un peu compliqué, donc il peut être question ici effectivement d'aller lire un peu plus profondément en soi pour oser regarder en face certaines choses et pouvoir évoluer, pouvoir se reconstruire. Parce qu'il peut y avoir un déni ici, justement par rapport à cette notion de reconstruction. Ensuite, on a au mois de juin le 2 de denier. Donc, on va parler ici d'harmonie et d'équilibre trouvé ou retrouvé ici. Alors, c'est vrai que le 2 de denier, il peut y avoir concernant quelque chose qui a beaucoup de valeur à vos yeux ou concernant une situation financière ou matérielle, quelque chose de concret, il peut y avoir des hauts et des bas hein, avec le 2 de denier, mais on arrive, vous parvenez quand même, malgré les hauts, malgré les bas surtout, vous parvenez quand même à garder ou à trouver une forme d'harmonie, une forme d'équilibre. Donc c'est un tirage voilà, qui est teinté effectivement de choses un petit peu... moi, je vous sens quelque part peut-être vouloir relever un défi et vous êtes tout à fait capable de le relever ce défi parce que vous avez les énergies pour cela qui vous accompagnent et un objectif qui est quand même assez intéressant. Voilà, donc là, il va s'agir pour vous de peut-être de relever un défi. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Merci pour votre écoute, tout simplement. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.